Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media. Ça y est, l'Euroleague a repris ses droits. Déjà 2 journées, 2 magnifiques journées. Il fallait qu'on vous débriefe cette J2 pour m'accompagner. Il est de retour, il est tout beau, tout frais et motivé comme jamais pour le programme qui nous attend. Lucas, comment ça va? Eh bien, je me suis habillé de noir pour des raisons funestes, on va dire. On y viendra plus tard. Pour une équipe qui joue d'ailleurs en noir et qui a beaucoup de points noirs et qui, Le voilà roi quoi, du ça. noir. Là, c'est moi ça. Non, ça va, ça va. On s'est déjà bien gavé. Je crois qu'il y a eu, il y a eu un match d'annulé, donc ça fait 15 rencontres, je crois, et j'ai dû pas en louper beaucoup. Donc, grand plaisir. Je crois que ça y est, on est sur un rythme effréné. Bien, pour débriefer cette journée, on va avoir un petit programme bien sympa. On va parler d'un débat qui va probablement nous fâcher un petit peu, mais il faut qu'on en parle. On va parler des résultats, je vais les donner tout de suite d'abord. On a donc eu une journée 2 qui a commencé par une belle victoire du Real contre l'Anadolu à Istanbul, 103-80. Autant dire que la semaine commençait bien, puisqu'avec Aaron Sell, on avait dit oui, le Real, après son petit match de NBA, ça peut donner des ailes à l'Anadolu. D'accord, bon, on en Un repassera. peu fatigué à la maison. Oui, 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 oui. Puis bah, les Français sont arrivés, ils ont posé les passeports sur le parquet. Voilà. Ziac, ça c'est terminé. Donc la prochaine fois, on fera comme Ali, on votera l'inverse de ce qu'on pense. L'Alba Berlin s'est incliné de très peu contre Baskonia à Berlin, 91-86. Le Partizan est venu faire sa démonstration sur le parquet de l'Asvel, 88-62. Le Panathinaikos s'en sort face au Bayern accrocheur, 78-71. La Virtus est venue craquer complètement Monaco sur le rocher, 83-59. Le Zalgiris, dans un match incroyable, Lucas, tu l'as vu, il me semble, et tu l'as live tweet, s'est imposé contre Zvezda 79-74. Le Barça s'est imposé au Pirée contre l'Olympiakos dans un match assez incroyable, 77-68. Et enfin, Valence a créé une espèce de mini surprise en s'imposant à la maison 77-74 contre le Fenerbahçe. Euh, Il y a Madar et la bise à Arda. Exactement. Ce qui donne en ce début de saison un Barcelone-Real Zalgiris-Valence avec 2 victoires et 0 défaite. Et à l'inverse, on a l'Alba, l'Anadolu à 0-2, ainsi que Monaco et l'Asvel. Nos 2 clubs français sont en difficulté. C'est l'objet d'une discussion qu'on va avoir avec Lucas. Comment vont nos clubs français après 2 journées? Le bilan est très très mitigé. Lucas. Bah, là, en plus, on tourne juste après la fin du match Nanterre-Asvel. Autant dire que pour Monaco, on peut se dire, ouais, bon, il faut qu'ils se mettent en route. Tu peux arriver, tu te fais craquer en début. On en a souvent parlé, hein, des équipes que t'attends pas forcément. Et toi, tu arrives un peu plus dans un mode pantouflard. Donc, Monaco, il n'y a pas tellement de quoi, j'ai envie de dire, de quoi s'emballer, de quoi se poser vraiment des questions, avoir des doutes. On sait que tôt ou tard, ça va finir par cliquer. Autant l'Asvel, la journée numéro 1, on peut se dire, ouais, bon, ok, ça arrive à tout le monde de se manger une pluie de 3 points. T'es pas si loin que ça dans le match, t'essaies de te battre un petit peu, mais voilà, c'est plus fort que toi. Et puis quand tout rentre, tout rentre. On peut dire la même chose de Barcelone, par exemple, contre l'Olympiakos, et plus de 3 points. Bon, bah voilà, au bout d'un moment, tu fermes boutique. Autant le visage montré en Betclic Elite et sur la deuxième journée face aux partisans, c'est tout bonnement honteux. Il y a rien de positif, je trouve. J'arrive même pas à me satisfaire d'un tout petit truc de cette équipe. C'est incompréhensible de se dire que, alors en Betclic, tu craques des avances alors que tu as un roster qui est censé mais dérouler comme pas possible. Et c'est incroyable de se dire qu'il n'y a rien de proposé. Tu te fais gifler par Jelko Obradovic, ce qui arrive à tout le monde, mais à un point de te faire exposer comme ça la maison avec des cas d'école, tout vraiment tout ton carnet. Alors, quelle page du playbook je vais te mettre dans la tronche aujourd'hui? Honteux, tout bonnement honteux. Le partisan est pas aussi en rodage. L'effectif est quand même plein. L'infirmerie est vide et tu te fais dégommer la gueule. À partir du moment où Frank Jackson est sorti pour sa technique, il y a personne qui a step up.
Et en fait, mais j'en ai marre déjà, j'en ai marre. Et on connaît très bien la raison de ce ras-le-bol. Il faut que ça passe par un dégagement. Tu peux pas avoir une équipe, un effectif aussi plein, polyvalent, avec plusieurs armes, et te faire autant latter la gueule. Tu peux pas avoir de l'avance et te faire latter la gueule constamment. Tu peux pas montrer un visage aussi infâme. Là, ça fait 2 journées, je suis à 2 doigts de me dire, mais au final, je pense que la Virtus va défoncer l'Asvel, que ce soit dans le Power Ranking, et je me dis, mais attends, on disait, ouais, l'Alba Berlin, c'est quand même plus bas, mais l'Alba Berlin, ils m'ont bien fait plus kiffer sur les 2 rencontres que j'ai vues que Ah, ce je que suis l'Asvel d'accord. a proposé. Et c'est grave de se dire ça. On voit pas les jeunes. Fall, bon, il y a peut-être Anguille sous roche, peut-être un peu blessé, etc. Mais il y a rien, il y a absolument rien de satisfaisant. Et le dernier coup de gueule que j'aurais, arrêtez de prendre Frank Jackson pour un putain de scoreur. Je sais pas où est-ce que les gens ont lu ça. J'ai entendu notre cher general manager dire qu'on l'a recruté parce que c'est un scoreur. C'est pas parce que tu es le troisième scoreur de la G League et que tu tournes à 8,5 points de moyenne en NBA que tu es un scoreur. Le mec tourne à 40% et à 33% de loin en NBA. Je suis désolé, Frank Jackson, avant tout, c'est un défenseur, c'est un mec physique. C'est loin d'être un scoreur et ça montre potentiellement à quel point tu te fourvoies. Nando De Colo passe à côté de ses matchs, prend des défis physiques monumentaux. Le seul qui se bat encore un peu, je trouve, c'est Geoffrey Lauvergne. Louaou est irrégulier à son habitude. Et le reste, voilà, j'aime beaucoup Paris Slim, mais il y a des moments où il est capable de très bonnes choses, de très bonnes séquences défensives. Et t'as envoyé 4 ballons dans les parpaings. Edwin Jackson ne sert à rien en Euroleague. Et Gounou ne sert pas à grand-chose à part, il est ce que Nebo était à ses premiers matchs en Euroleague. Donc on est loin d'un produit fini intéressant. Et en fait, t'enlèves ça et tu te dis, bah, il y a presque plus rien. Donc c'est catastrophique. Il faut un changement. Et il faut, enfin voilà, faut proposer des choses aussi à un moment. Mais je te rejoins et comme je l'ai ressenti, je vous l'ai dit, j'ai pas pour habitude de tout de suite tacler les coachs. J'aime pas trop ça. J'aime pas cibler quelqu'un en particulier. Mais c'est vrai que là, ça devient de plus en plus criant et urgent pour l'Asvel de clairement dégager, il faut le dire les mots, de clairement dégager TJ Parker. Euh, la J1, j'ai trouvé la réaction des gens assez dure contre Zvezda. Tu prends une pluie de 3 points. Après, tu peux mieux défendre sur certaines situations, il n'y a pas de souci. Mais comme on l'a dit, c'est pas tous les jours que tu en prends 14. Je crois que c'était 14 ou 17, je sais plus. C'est 17, je crois, Ouais, et t'en c'est prends 17. 7 sur 8 le premier carton, donc t'es déjà C'est dans la ça. sauce. Au total, je crois. Enfin voilà, c'est un truc qui, ben, tu le prends, tu es à l'extérieur dans une salle comme celle qu'on connaît à Belgrade, bref. Donc on pouvait trouver des excuses. 7 sur 34, ouais, ils finissent à 50% à 3 points. Donc, C'est ça. Donc ça, c'est quelque chose de... Bon, bah, ça arrive une fois, c'est tombé sur la tête de l'Asvel J1, voilà. Euh, donc ça, on pouvait trouver des excuses. Là, contre le Partizan, quand j'ai regardé le match, j'ai fait le live tweet. Tout était ridicule. Ouais, c'était critique. Le body language était pas bon. Il n'y a aucune réaction. Le Partizan, tu l'as dit, ils sont en rodage, mais c'est même plus que du rodage parce qu'en première mi-temps, et c'est pas du tout exceptionnel. Ils essayent de tourner autour du Spain pick and roll, mais du coup, c'est brouillon. Ils perdent vachement de ballons. C'était pas beau le Partizan en première mi-temps. Ils ont continué et l'Asvel a pris l'eau en début de deuxième mi-temps, si je me souviens bien. Ouais. Et le problème, c'est que tu n'as aucune réaction. Il n'y a aucun Mais mec touché par l'ego. Tu avais l'impression que TJ Parker pouvait rester assis, ça ne changerait rien parce que de toute façon, il n'apportait pas de solution à son équipe. Et là, vraiment, j'ai senti une situation d'urgence en me disant, mais c'est pas possible. Là. Les mecs vont vraiment se laisser faire. Ils vont tourner l'autre joue pour en reprendre une par derrière. Les mecs du partisan, ils s'amusaient. Enfin, ils auraient pu envoyer le bout du banc, l'intendant et le coupeur de c'est ce qu'ils ont citron, fait. c'était pareil. Vraiment, ça, là, c'est le moment où j'ai senti que l'Asvel est en train de couler et que le censé être le leader et le commandant du bateau est en train de lâcher. Mais Ça m'a fait bizarre, mais là, c'est là où je me suis dit, ok, eh ben, je te le disais en off, pour moi, là, ce qui pourrait arriver de mieux à Lasvel, c'est de continuer de prendre des tartines. Et Dieu sait que la semaine qui arrive, elle va être compliquée et que le hmm. calendrier est encore très compliqué. Mais à un moment donné, il va falloir que Tony Parker prenne ses responsabilités
et fasse quelque chose au niveau de son frère. Là, c'est plus possible. Tout à l'heure, quand je regardais le match contre Ah, Nanterre, j'avais du mal à me dire, le club a 21 millions de budget, a des joueurs incroyables, talentueux, et un fond de jeu aussi pauvre. On se fait chier. On se fait chier devant cette équipe. Il y avait des bonnes intentions contre les petites équipes, mais là, ça y est, ils sont rentrés dans le rang, il n'y a plus rien. L'Asvel, ça va pas du tout. Ça va pas du tout et il faut que ça change rapidement. ouais, bah, je suis un peu plus d'accord avec toi, et surtout quand tu regardes vraiment, si on reprend les faits de jeu, le Partizan a fini par ouvrir la rotation. C'est-à-dire que tu reprends les mecs. Il y a le plus petit temps de jeu, c'est Kopoliwicza, et du coup 9 minutes de Ponica. Tu te permets de pas avoir Ponica sur le parquet, sinon tous les mecs sont entre 13 et le plus long, allez, c'est Nunali, 32 et 28 minutes pour le dé. L'Asvel a rien de tout ça. Yakov, on l'a pas vu, tu te prends 30 pions dans le groin, bah fais tourner le jeune. Ndiaye, 8 minutes. De Colo, 19 minutes, Edwin Jackson, 12 minutes parce qu'il a été obligé avec Frank Jackson derrière. Mais il s'est quand même entêté à laisser les gars. Et ça, c'est pas compréhensible. C'est tout comme Nanterre. Là, on a vu les mecs. Ok, bah, à un moment, faut faire tourner, là. Qu'est-ce qui se passe? T'es obligé de faire jouer Geoffrey Lauvergne, Nando De Colo. T'es obligé de faire jouer Fall, Paris Lee, H24, parce que t'es même pas sûr de gagner. En fait, tu ne gagnes pas. Et alors, on va C'est ça parler qui est d'un autre pire. truc aussi. Le, le côté statique du jeu face aux partisans, c'est 9 passes. 14 pertes de balles. Perte de balles, ça changera jamais, hein, alors que EDF et Asvel, c'est quasiment la même chose. Et il y a des choses qui me chiffonnent un peu, face à Zvezda. Comment ça, si Geoffrey Lauvergne qui prend des tirs à 3 points? Oui, Alors oui, c'est ok. la nouveauté, ça. C'est la nouveauté. Alors il stretch très bien, il les rentre très bien, mais comment ça? Comment ça, mon ref? C'est pas normal. Enfin, bref, tu t'entêtes dans des trucs. Et il y a vraiment des aspects fondamentaux du jeu, ça devient critique là. Donc honnêtement, poubelle. Là, voilà, continuer à manger des défaites. Et il y aura plus, comme tu as dit, il y aura plus aucun argument pour justifier que TJ Parker reste. Et si tu ne le vires pas, au bout d'un moment, tu vas passer encore plus pour le dindon de la farce que t'es déjà depuis un bon moment. Voilà, c'est tout simple. Un Asvel Et qui... Dis-moi. non, bah, j'allais te demander, toi, Monaco, du coup, parce que t'as pas. Eh bien justement, j'allais faire la transition. Monaco, j'ai regardé le match contre la Virtus, j'ai fait mon petit rattrapage. Et la conclusion que j'en ai, c'est que bah, à Monaco, tu as des joueurs qui viennent d'arriver. On était très optimistes. On a reçu notamment Peter Corneli qui a accepté notre invitation. Et par contre, j'ai beaucoup de peine en voyant le fond de jeu de Monaco parce que finalement, rien n'a changé. Voilà, rien n'a Ouais. changé. Tout ce dont enfin, on avait des plutôt bonne certitude, c'est-à-dire que bah, Mike James allait continuer à faire du Mike James. Il est en train d'enrôler Eli Okobo avec lui, et au final, tu regardes sur le match, sur 60 tirs, ils en prennent un tiers à tous les deux, sans avoir d'énormes pourcentages. Le fond de jeu est pauvre, les intérieurs. Bah même Jaité, il a le cul vissé sur le banc alors qu'il est en tenue. Moté Younas, il joue 15-20 minutes. Donta Hall est à 19, je crois, mais bon, il sert pas à grand-chose si ce n'est aller tenter de capter des rebonds. Voilà, bah certains diront c'est de la faute d'Obradovic, d'autres diront c'est de la faute de Mike James. Moi, ce que je vois, c'est que les débats sur Monaco restent plutôt les mêmes. Là, Ouais. ça les surprend parce qu'ils sont à 0-2 en Euroleague et que faudra pas nous sortir la carte de l'adaptation du truc de groupe parce que voilà, hein, avant la saison, on se disait bah oui, ils ont renforcé une équipe qui a fait le Final Four, donc go, bah oui, bah on attend. Donc il y a un retard à l'allumage. Ça arrive. Ouais, moi, c'est juste rien n'a changé. Donc, en fait, Monaco, on va avoir les mêmes problématiques. Et pourtant, comme tu l'as dit très bien en preview, c'est que cette équipe est capable sur un quart d'heure de foutre le feu à tout le monde et de se réveiller. On sait que Mike James va sur deux, trois actions de génie être capable de débloquer des situations. Donc voilà, Monaco, c'est décevant, mais en même temps, rien ne change. Voilà, pour moi, Euh, c'est la conclusion. Ils ont pris une belle leçon de basket par Luca Banchi et son équipe. Non, vraiment, la Virtus a proposé quelque chose de très très intéressant et ont pris au piège un Monaco qui n'était pas très motivé.
Ouais. Et en fait, je suis pas surpris non plus dans l'idée de se dire que les ajouts que Monaco a fait n'aient pas changé quoi que ce soit. On le savait en fait, les signatures qui sont arrivées, y compris si on devait prendre Kemba Walker, ça ne change rien à la physionomie du jeu réalisé. Et moi, j'en venais à me dire, imagine si les matchs venaient un peu à s'entasser, c'est-à-dire on se dit allez, dans 5 matchs, Monaco en a gagné 2, du coup, tu es à 2 victoires, 5 défaites. Est-ce que ça saute? Je Bah, pense ça pas. commence, ça commence déjà à en discuter, hein. Mais en fait, on en vient à en discuter très rapidement, moi, parce que je l'ai dit sur Twitter, mais il faut se rendre compte qu'il y a Andrea Trinchieri et Sergio Scariolo qui n'ont pas de boulot là, à l'heure actuelle. Est-ce que les Et on sait deux que bon, arriveraient dans des clubs français? financièrement, je doute que l'Asvel puisse recruter Scariolo. Trinchieri, c'est possible, mais bon, Monaco, combien? Voilà. Donc, à voir. On sait très bien ce que les gens posent d'Obradovic un peu, donc voilà, à voir. Ce Je qui est lance dommage pas parce que une je suis polémique, pas mais sûr que ce soit le fusible vraiment défaillant du truc, hein. non, c'est les joueurs qu'il a, clairement. Et c'est pas Jordan Love qui reviendra, qui arrangera. Ça va masquer un peu certains soucis, mais on sait très bien il y a des boulons à enlever où il faut faire comprendre quelques notions pour qu'au moins ça se déroule mieux, quoi. Mais après, c'est le basket qu'ils ont choisi de pratiquer. Moi, ce qui m'embête, c'est de me dire que l'équipe est tellement talentueuse que c'est ce qu'on a pu discuter, je crois, ensemble, ou dans la conversation Fantasy qu'on a. D'ailleurs, si vous n'êtes pas dedans, venez nous rejoindre. Moi, j'ai peur que, à l'avenir, Monaco devienne un peu cette équipe NBA type, c'est-à-dire que ça commence à jouer au milieu du troisième quart-temps. Et ça va m'emmerder. Parce que dans une ligue où every game matters et tout le monde se bat à la mort, je veux dire, quand tu vois ce qu'a fait le Real Madrid, ce qu'a déroulé le Real face à l'Andalous sur 40 minutes, c'est ce qui doit être fait chaque match. Tu te bats pour chaque minute et de me dire que potentiellement il y a une équipe financièrement avantagée qui pourrait tourner dans cette direction, de se dire ouais bon bah de toute façon on est tellement blindé de talent, on va les écraser sur les 10, 12, 15 dernières minutes. Ça m'emmerderait grandement. Déjà que le basket pratiqué est un peu discutable quand tu es fan de basket européen, technique, collectif. Si en plus tu te mets à voir ça, attention. Et en plus, les 2 défaites, du coup, prouvent le contraire. Il faut jouer les 40 minutes jusqu'au bout. Un bilan très contrasté du coup pour nos clubs français qui commencent très très mal la saison en Euroleague. Le programme va pas aider, mais on y reviendra tout à l'heure avec notamment 2 déplacements pour l'Asvel. Euh, on a fait le bilan de nos clubs français. On va passer à un petit top flop de ce début de saison. Je te propose, vu qu'on est un petit peu dans le négatif, de continuer sur ça. Comme ça, l'émission voilà, passera en positif sur la fin. Quels sont pour toi un des flops, si tu as un flop à nous proposer là, Ouais, rapidement? ouais, j'en ai plein. Je vais commencer sur un joueur. Tu te doutes très bien de qui je vais parler. Il s'appelle Carson Edwards. Je... Ah bon, je l'avais peut-être aussi. Je prends le taureau par les cornes parce que là c'est dramatique ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on était les premiers à se dire ok bien, t'as fait une année avec Itoudis, tu t'es fait cadenasser un peu parce que c'est difficile sous son coaching. Il a tendance à quand même bien vouloir contrôler. Il veut voir vraiment qu'il faut faire ses preuves, faut montrer patte blanche avant de pouvoir jouer. On a vu quelques bons flashs. Mais là, les débuts avec Bayern, c'est n'importe quoi. Quand Francisco n'est pas sur le parquet, il y a un besoin criant euh, de gestionnaire, de meneur. Il n'apporte pas du tout ça. Il se fait avoir au moindre système. Il se fait cibler par tout le monde. Vu qu'il est un peu tanké, il rentre son armoire, son coffre à poulet dans tout le monde et à chaque fois, il se fait prendre faute offensive, charge, tout le truc qui va. Et les décisions sont calamiteuses. C'est Jean-Michel perte de balle. Pablo Lasso, Dieu merci, il n'a plus de cheveux, mais tu vois les rides sur le front qui commencent à s'accumuler tellement il n'en peut plus. Si vous n'avez pas regardé le Bayern, je vous conseille grandement, quand Carson Edwards a la balle, regardez Pablo Lasso. Il est dépité à chaque fois. Et on sait que les rotations, ça se fait très vite par copinage et par performance. Et j'avais pu déjà écrire que voilà, Edward, ça se trouvait un petit peu chaud et Gillespie un peu dans la même idée, mais Carson Edwards, je vous l'ai dit dans le chat, je pense que c'est ça
c'est potentiellement sa dernière saison en Euroleague. Parce qu'il s'il ne montre rien après avoir été au Fenerbahçe d'Itoudis et au Bayern de Pablo Lasso, il n'y aura pas grand monde qui va en vouloir. Il y aura peut-être une équipe. Alors je dis pas, il peut peut-être partir en Eurocup, en BCL, mais franchement, ce qu'il montre, c'est un manque d'adaptation, un manque cérébral réel. On a pu en déconner un peu avec Niels de Squeak lors du match puisqu'il couvrait Panathinaikos Bayern. Il avait dit, ah ben moi je donnerais bien le cerveau de Teodosic à Carson Edwards. Et enfin voilà, c'est grave. C'est c'est affligeant le niveau de médiocrité qu'il a. J'ai pas les mots. Vraiment, je vais essayer de si tu veux enchaîner, je te cherche les stats en attendant. Bah moi je vais être, enfin je te rejoins sur tout ce que tu as dit, mais surtout là sur le dernier match contre le Pana, c'est quasiment lui qui coûte la victoire. Alors il y a plein d'autres facteurs, Ouais, ouais. mais il est tellement à l'ouest, il y a tellement de mauvais choix qu'il coûte des actions ultra importantes. T'as des gars comme Bolmaro, Ibaka, là le duo il fonctionnait bien, ça cravache, ça revient. T'as les gars qui mettent des banderilles et lui sur deux actions il est capable de tout foutre en l'air. Ça va pas du tout ce qu'il fait là. C'est le teubé du village, on va pas se mentir. À l'Alba, 17 minutes, 5 points, 1 sur 6 à 3 points, 3 pertes de balles. On descend, on descend, on descend. Je vais chercher mes autres notes rapidement. Tac, 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 tac. Bayern Munich, here we are. Carson Edwards, 16 minutes, 0 sur 4, 0 sur 3 à 3 points, 3 pertes de balles. Ah non, mais c'est l'ombre de lui-même. On espérait beaucoup, mais là, oh, Et pourtant, tu as de c'est, la place. Tu as de la place parce que Pablo Lasso est encore en train de... Tu vois, le premier match, tu as une première période complète de Francisco, troisième quart-temps, rien, quatrième quart-temps, un peu de Francisco sur la fin. Donc tu te dis techniquement, il est obligé d'être là. Et là, pareil, il y a eu un gros passage de Bolmaro, mais enfin, il cherche vraiment. Francisco joue 1 minute, non, 2 minutes 50 de plus face au Pana, et Bolmaro joue 27 minutes, donc 10 minutes de plus. Et sur le premier match, tu vois qu'il est encore en train de donner des chances, mais ça se grille très vite, ce genre de truc. Et voilà, face le Bayern Alba, Francisco, 18 minutes 43 secondes. Carson Edwards, 18 minutes. Bolmaro, 21. Donc, il l'équilibre vraiment. C'est pas, je te donne 4 minutes, t'as intérêt à marquer 3 paniers, mon frérot, sinon tu ne vois plus la lumière. Non, t'as 2 cartons, quoi. Honteux. Ça va poser problème. Bolmaro a montré de bonnes choses sur le deuxième match. Mais si t'as que Francisco pour vraiment gérer, découper les défenses, parce que le jeu du Bayern, il faut qu'on en parle, mais il est statique au possible. bah parce que Donc t'as pas de là, vrai meneur. t'as pas de vrai meneur, t'as Andreas Obst, Wellerbab, et les mecs, on leur a toujours demandé d'être dans les coins, pas bouger, donc bah pas bouger. Rubit est blessé, Ibaka, Booker sont près de l'arceau, ça fait plus grand monde après, hein, donc Mm. Lucic devrait revenir d'ici 2 mois, mais Ça changera pas le fond du problème. ça ne changera pas grand-chose, non, évidemment. C'est bien une équipe qui aurait dû se jeter sur Zagars, tu vois ça. Ouais, oui, mais sur un meneur traditionnel, on va dire, Un un Calates, Calates, c'est ce que j'allais dire. Très clairement, parce que là, c'est ce qui leur manque. Enfin, je suis désolé, mais Bolmaro, oui, il a fait un bon deuxième match et il a été incroyable, mais c'est pas un meneur et ça lui va pas du c'est un tout. 3, faut qu'il se joue 2-3. Et quand il crée, c'est relativement beaucoup pour lui parce que c'est souvent du mid-range et c'est tout, quoi. Soit il va Ouais, provoquer, soit il shoot à mi-distance. et il a des trous d'air quand même, hein. Ben oui, mais Il a c'est pas son rôle. ce côté un peu chien fou que tu mets en laisse, qui mange la laisse, après qui pendant 5 minutes il va marcher tout droit, et puis après il va se chier dessus, il va tourner autour de toi, il va t'enrouler avec la laisse et tout. Donc ouais, là, Pablo Lasso, sur les 2 matchs, j'ai dit tiens, 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 j'ai vu la Virtus à côté, j'ai fait est-ce que j'aurais pas fait une petite boulette, moi, dans mes Ouais. réflexions. Après, on sait ce que ça vaut, hein. Pour l'instant, c'est que 2 matchs. Bon, on fera le point de toute façon là-dessus d'ici On en quelques jours. reparlera quand Oui. on en reparlera quand l'Asvel est à 14 victoires et 4 défaites. Bien, donc Arsène Edwards, Ça te fait pour toi, rire, toi, ça c'est te fait un, rire. c'est un flop de ce début de saison. Je Je savais, toi. vais enchaîner avec un autre flop et je Attends, pense ouais. que C'est un ça va. joueur ou c'est une équipe? C'est un joueur. Et en plus, ça Alors, me fait mal de le dire parce que c'est quelqu'un que je j'aime devine. beaucoup. Faut que je devine qui c'est. Il y a Madar. Attends, tu veux que je te donne ses stats? Ouais, vas-y, allez.
5,5 points, 4,5 rebonds, une passe, une interception, 2 dévals. Son premier match, il fait 3 dévals à 1 sur 4 à 3 points. Et le deuxième match, il fait 1 déval à 1 sur 6 à 2 points, 0 sur 2 à 3 points. Il est à 16% actuellement à 3 points et 21% à 2 points. Il est américain. Ben, moi, j'en ai un en tête, mais je pense pas que c'est lui parce que les stats sont différentes. Donc, non, comme ça, j'ai pas. Attends, tac, tac, tac. Il joue Mhm. en Turquie. T'aurais pas un maillot que, hein? Potentiellement un maillot que je Ouais, viens de non, recevoir à la ouais, maison. C'est ouais, Will ouais. Clyburn du côté de l'Anadolu Efes Mais Istanbul. lui, moi, j'en veux plus au coach pour l'instant. Alors, alors, effectivement, c'est à remettre dans un contexte où l'Anadolu donc, a commencé par 0-2. On sait qu'Ardem Can a repris le flambeau, que l'Anadolu a tourné une page et que forcément, il y a une reconstruction qui doit se faire. Mais sur les deux matchs, alors oui, tu prends Barça, Real. Ok, ok, d'accord, on peut remettre les choses en perspective. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a des actions, c'est forcé. Il y a des moments où Will Clyburn, lui, le taiseux, le tueur silencieux, il est en train de râler, ou il est en train de se plaindre, ou il est à l'ouest. Enfin, vraiment, ce qui dégage n'est pas bon pour l'instant. Et malheureusement, dans nos previews, on en a longuement parlé à chaque fois en se disant Misic, il est parti, il y a de la place. C'est lui qui doit reprendre le lead, c'est lui qui, enfin, c'est son équipe avec Larkin. Bah finalement, Et on- le on- problème, c'est que Chan est arrivé avec ses joueurs dans ses valises, je pense. et Yilmaz est presque plus important sur le poste 3 que Maz, Clyburn. X, Willis, c'est simple, face au Bayern, Clyburn sort du banc. Donc, je faisais le live tweet et je vois le 5 majeur qui arrive. Non, il a pas fait ça, il a mis Will Clyburn en sortie de banc. Ouh là 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 là. Et en fait, ouais, même son de cloche pour Bobois, même son de cloche pour Bryant. On a eu plus de Willis, on a eu plus de Zizic, on de n'a pas eu de Yilmaz. Plyce, on a eu Mm. beaucoup de Tyreek Jones, on a eu beaucoup de Darius Thompson. Donc c'est pour ça que j'ai dit, moi je sais pas que j'en veux à Erdem Chan, tu fais tes choix, t'es un coach, c'est bien, des coachs qui font des choix et qui agissent en leur âme et conscience, si tu vois qu'est-ce que je veux dire. Mais ouais, je le voyais pas aussi dramatique. J'avais Nigel Ace Davis en tête, tu vois, mais c'est vrai Non, que c'est non, non, chaud. non. Là. Mais Clyburn, ouais, c'est dangereux et forcément, donc tu l'as dit, il faut en venir aussi au cas Erdem Chan. On en a parlé avec Aaron sur une discussion WhatsApp où bah il y a rien de logique. Le premier match était tout illogique. Pour moi, mettre Larkin Thompson aussi longtemps sur le terrain, c'est pas possible Et parce que les derrière, 5 premières minutes, c'était génial. mais c'était génial et puis après c'était que des trucs illogiques. Que du Moi, Larkin. alors, j'ai beaucoup, je l'aime beaucoup parce que je le suis depuis qu'il joue en Eurocup, mais Olatz, qui est arrivé en fin de chaîne parce que je sais plus lequel s'était barré là du côté de l'Anadolu et ils l'ont récupéré alors qu'il venait d'arriver dans un autre club, bah, c'était au CD Vita, je crois. Donc, il récupère Olatz. Olatz joue meneur backup parce que du coup, tu as Thompson Larkin qui font les cakes ensemble. Sauf que Olatz, si tu regardes le match ben là contre le Real, il a tendance Plombé. à tout le temps partir main gauche, qui est pas sa main, et je sais pas, il a peur de je ne sais pas quoi, bah, il est jeune, etc. Mais il est obnubilé pour aller s'entêter dans le même mouvement, départ main gauche. C'est, j'avais de la peine pour lui, alors que, en fait, mon garçon, tu dessines des systèmes où il se retrouve dans le corner ou à 45 degrés et où il a juste à artiller. Bon, on lui demandera pas plus, mais là, il s'est retrouvé à mener, à s'entêter dans des trucs parce qu'en plus la défense était agressive, du coup il pouvait pas prendre l'axe. Oh là 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 là, mais quel enfer pour lui! Et Erdem Chan le laisse dans cette galère. Oh, Et le dégomme autant mort. mais pitié pour lui, quoi. Rééquilibre juste tes rotations. À la limite, Ouais. tu mets du Bobois titulaire, tu mets du Larkin ou Thompson en poste 1, t'as Bryant, t'as Clyburn, après tu te démerdes sur les autres postes.
Willis, alors Willis fait Ouais, ouais, du ouais, bon ouais. Là, travail il a poste tout. 4. Pour moi, il me fait même penser à Adrien Moerman, très Ouais, clairement. ouais, ouais, Il me ouais. fait penser à Avec Moerman. moins de présence au rebond, mais meilleure adresse à 3 points. Voilà, il compense un peu, mais c'est le même genre Ouais, de ouais, de bon. combattant, etc. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Mais ouais, sur la main et tout, mais fais quelque chose, mon grand. Enfin, c'est pas possible. Vraiment, Olat, j'avais de la peine, mais vraiment de la peine pour lui. Voilà, donc le l'Anadolu, on prend le pack complet là, ça va pas. Clyburn, par contre, s'il te plaît, réveille-toi. Propose autre chose. Voilà pour mon premier flop. Est-ce que Ouais. t'en as un autre? Bah, j'avais l'Anadolu globalement aussi, j'essaie de réfléchir. Ce qui est bien, c'est qu'on se rejoint sur pas mal de points déjà. Donc on a vu les Ouais, mêmes choses. je pense que je vais partir sur un truc positif déjà. Ok. Bon, si moi Ça sera joueur slash équipe, tu vois. j'en ai pas plus non plus en négatif. Une petite pichenette à un certain Marcus H qui pour l'instant et comment le dire sans trop vexer, il est tellement prévisible qu'en fait, bah, il a fait deux matchs Aucun de sens. merde parce qu'il a pas vraiment d'adresse. Tous ses drives sont contestés. Il essaye de faire des passes, sauf qu'il a 2 centimètres de son coéquipier qui prend la ligne de fond, donc ça sert à rien. Donc pour Il l'instant, s'est fait grailler par notre Fabien Causeur. qui lui a fait une masterclass de tout, mais surtout, il a été grand. Tartine, Il était grand, tartine sur Fabien tartine. Causer. Howard, il prenait la balle, il y avait Causeur dans la poche droite du slop. Et je suis là, mon gamin. Après, il se retourne, je suis là, je suis là, je suis là. Oh, Donc voilà, Mazette. Marcus H, petite pichenette. On passe à tes tops. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est Marcus Howard dont on Oui, parle. voilà, bah, j'espère quand même que depuis le temps, ils ont compris. Pour tes tops, qu'est-ce que tu as à nous proposer d'entrée là? Bah, du coup, tu as parlé de Marcus H. Moi, je trouve que Baskonia est un peu plus intéressant que prévu, surtout sur le secteur 3, 4, 5. J'ai déjà parlé de mon amour pour Costello, Kotsar, Moneke, On va mais rajouter Tadas. oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est bon. Moi, j'imaginais Marinkovic vraiment, mais je l'ai dit dans la preview d'ailleurs, c'est des Kerskis le début de saison qu'il nous fait, enfin les 2 matchs qu'il nous fait, le cochon. Alors, je vais donner ses stats, comme ça ce sera Ouais, fait. ouais, vas-y, 9,5 points, 11,5 rebonds, 2 passes, 1,5 interceptions pour 19 dévals. Le mec est quasiment en double-double au poste 3. Et le mec est à côté de Shimamoneke, Kotsar et Costello et Khalifa Diop. Ça fait du Voilà. bestiau, hein. Voilà. Donc ça, ouais, je voulais le dire. Et sinon, en point positif, je vais partir sur un joueur top. Je suis un joueur précédemment passé par la NBA. Je suis un joueur qui n'a jamais été très bon en dépit de ses grandes qualités physiques. Je suis un joueur très mobile, capable de défendre. J'évolue dans une équipe dont nous avons parlé juste avant dans ce podcast. Je suis le relais entre Sylvain Francisco, Serge Ibaka et Devin Booker. Je fais du très bon travail car j'ai été champion du monde cet été. Je suis. Attends, donc un joueur du Bayern, Mhm. allemand? Merde. Bah alors là, t'es en train de me mettre un... Franchement, c'est un bon gars. Bah il y a Obst, mais c'est lui? Franchement, c'est un bon gars. Attends, t'es en train... Attends, bon gars... Ah, merde, merde, putain. Et moi, je cherche comme un con. Oui, oui, bah oui, du coup, Hop! oui. C'est un bon gars, oui. Non. Je trouve qu'Isaac Bonga présente enfin ce qu'on attend de lui depuis un petit bout de temps. Et je l'ai trouvé incisif, plus peur de prendre le ballon, de prendre ses décisions, ses tirs. Il apporte tout ce qu'on lui connaît, hein, cette taille, cet athlétisme, ce physique, cette défense. Mais j'ai apprécié de voir, en termes de match, on lui file la balle, post, machin, mid-range. Oh, enfin, voilà, l'exemple parfait de il faut savoir attendre de temps en temps un peu de maturité chez les joueurs et à quel point des compétitions internationales peuvent changer l'état d'esprit aussi. Je trouve que voilà, on a parlé un peu en négatif de ce qui se passe au Bayern, mais Pablo Lasso peut s'axer vraiment sur Francisco, potentiellement Bolmaro, pour l'instant je le laisse comme ça. Bonga, Ibaka, Devin Booker, là tu as un 5 verrouillage au rebond,
taille, défense, là, t'es nickel. Et ouais, je voulais le dire, moi, c'est un joueur que j'ai vu passer, bah, notamment aux Lakers, où on y a cru un bon moment, et puis bon, bah, il a fini par partir, je crois, dans l'ordre, c'est Washington, et il a fini au Toronto Raptors. Et évidemment, la NBA, c'était peut-être un peu trop, mais je trouve qu'on a vraiment un potentiel gros joueur pour les années à venir. S'il continue, il lui manque encore un truc pour être vraiment le titulaire irréprochable et tout, mais j'aime beaucoup ce que je vois. En fait, ça fait un moment où je me dis, j'attends. J'avais un peu lâché le truc en me disant, il est trop timide, ça passera jamais. Et là, ouais, je dis, ouais, super. C'est vraiment les encouragements plus du conseil de classe. Ça y est, enfin, on y est, vas-y, gamin, fonce. Voilà, je voulais qu'on en parle un peu. Mais je te rejoins. En plus, moi, je l'ai eu sur mes 2 premières journées de fantasy et j'ai regardé les 2 matchs du Bayern et vraiment, il m'impressionne. Je suis très, très content, effectivement, qu'il ait eu ce déclic et qu'il soit vraiment, comme tu l'as dit, incisif. Et ouais, s'il rajoute, allez, un tout petit peu de progression sur son handle, ça peut devenir vraiment quelque chose Qui d'assez peut se incroyable. faire, ce qui se fait facilement, je veux dire, que ce soit du tir ou du handle, c'est des choses, tu travailles. Normalement, tu finis Puis par y avec arriver. Pablo Lasso, ancien meneur de haut niveau, je pense qu'il ne doit pas aller chercher très loin pour progresser. Là, je ressors les stats rapidement. Donc, face à l'Alba Berlin, le premier match, c'est 26 minutes de jeu, 11 points à 3 sur 4, 6 rebonds offensifs, 10 rebonds au total, 17 de pire. Et l'autre match, vite que je cherche un petit peu. Hop, Isaac Bonga, 29 minutes, 10 points, 6 rebonds, 2 passes, 2 interceptions. Encore une adresse un peu, bon, l'adresse globale façon du Bayern était moisie, mais il s'inscrit vraiment dans ces tâches défensives et cette quête du rebond que fait le Bayern, qui va être potentiellement une des raquettes les plus chiantes à jouer Ouais. de, parce que Bonga, Booker, Ibaka, et après, tu as potentiellement Gillespie, à voir si Rubit revient, Lucci Chegan, donc capable de prendre du rebond. Là, il y a eu 2 grosses performances, notamment sur le rebond offensif, où ils ont mangé l'Alba, je crois. Ils se sont fait dégommer. Il y avait un truc du genre 39-14, je crois. Le premier match, c'était une vraie folie. Tac, je regarde rapidement. Il y avait combien? 17 rebonds pour l'Alba et il y en avait 49. Ils ont Ouais, pris plus de rebonds que l'Alba n'a pris de rebonds tout court. Donc voilà, Isaac Bonga continue. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je vais te proposer un truc. Je pense que tu l'avais peut-être. Alors, je sais pas sous quelle forme. Alors, Hmm, on va voir si c'est ce que. Si moi j'ai hmm, dit, je voulais parler d'équipe, donc on va voir. Ben, alors, moi, je l'ai mis sous le nom d'une personne, d'un coach en particulier. Mais Ça commence par bravo. R. Ouais, bravo Roger Grimao pour ce qu'il accomplit avec le Barça, qui Ouais. est rafraîchissant au possible. Alors, du coup, on va peut-être encore parler de cette malédiction, la fameuse patte Jasikevičius, qu'une fois qu'il est parti, tout le monde va mieux. Et la Le bise à Ali Traoré, qui ne regarde évidemment pas nos podcasts, mais la bise quand même. Voilà. Non, vraiment, le Barça m'impressionne en ce début de saison. C'est frais, c'est dans l'efficacité. On sent que c'est pas juste du récité et Mirotic prend la balle poste bas et puis après on essaye de voir. Là, j'ai l'impression que tout le monde est concerné, tout le monde est mis en route, tout le monde a sa chance. Les rotations se font très bien. Du premier au dernier joueur, chacun a du temps et peut s'exprimer. On pensait que ça. Et au vu du premier match, je sentais que ça allait un peu trop s'orienter sur du Hernan Gomez. Deuxième match, Grimao il m'a fait non, non, mon copain, Pardon. attention, parce qu'on a aussi Alex Abrines, qu'il faut pas l'oublier, est un énorme joueur. Et avec la Provitola, ils ont été incroyables. Euh, je prends un énorme plaisir à regarder cette équipe. Le match contre l'Olympiakos est déjà un très très bon exemple de ce qui nous attend cette saison. Vraiment Les cinq bravo à dernières Grimao. minutes. C'était 6 dernières. insoutenable. Il y avait du Et suspense et les deux équipes voulaient rien 17-2. lâcher. C'était fou. 17-2 que l'Olympiakos encaisse. Bon, Hernan Gomez a pas vu la lumière, il a été transparent. Bah, tu t'en fous, t'as Yann Vezeli, Yann Goat Vezeli. Je veux dire, bon, bah, il y a Gershon Yabusele cette année pour le titre de MVP, mais c'est pas grave, Yann, tu fais du très bon boulot. Et en fait,
c'est la remarque que j'avais fait sur le premier match où je dis, tiens, on voit pas de Yokubaitis qui n'a quasiment pas joué. Para, évidemment, est en apprentissage. Il y avait quelqu'un d'autre. Abrines n'avait pas joué, des Mas non plus. Et en fait, là, il y a quand même eu beaucoup de temps de jeu pour Para, dans le troisième quart-temps notamment. Yokubaitis a très bien rendu les peu de minutes qui lui ont été données. Abrines a joué. Et tu te dis, oh là là. Donc Satoranski, bien, ok. Kalinic, pareil, bien. Tout le monde avait eu à peu près ses 20-28 minutes de jeu. Et j'ai dit, c'est beau, l'effort défensif. Tu te dis, mais attends, les 5 dernières minutes, quand l'Olympiakos passe en attaque, le rideau jaune catalan est au-delà de la ligne de 3 points. Et c'est ce que j'avais noté aussi dans mes notes face à Anadolu. Yann Vezeli est monté à 8 mètres pour défendre Will Clyburn. Et j'étais là, je dis, oh ouais, putain, il a fait comprendre à tout le monde, bougez-vous, défendez. Et c'est ce que Simon Darnozan et Max Le Liard disaient pendant le live, il est impassible, Grimard. Il n'y a pas un truc BPM 42, Il est le concentré, hein. rythme cardiaque d'un dauphin. Il a un peu bronché quand les arbitres ont sifflé des trucs un peu douteux. Mais waouh, on en a parlé, on a dit que c'était potentiellement la darling un peu sexy, plus que le Bayern. Oh, si le Barça reste sur ce niveau toute l'année, je pense qu'on est en présence d'une équipe qui va rentrer dans le top 4, mais facile. Oui, très clairement. Et en plus, on est en train de voir l'évolution de certains. Djoko Baitis qui avait déjà bien progressé, c'est pas le problème. Là, je le sens vraiment un peu en position de leader. Quand il Assassin. est sur le terrain, il est incisif. Da Silva, on a retrouvé un joueur. Alors là, mais vraiment, chapeau. Lui, il était mis au placard. Limite, Satoranski, c'est presque en dessous de ce Le, qu'on peut en attendre. Tu vois, enfin, c'est fou de se dire ça. Mais derrière, quand tu peux aligner Kalinic, Brizuela, défensivement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce qu'ils sont dans de l'intensité. Et les deux là, enfin, Kalinic, tu sens que c'est le tonton dans ton équipe qui, dès que va y avoir un coup de vis, un truc à râler, ça va être le premier. Ça va c'est être lui le qui les met dans premier. le match, hein. C'est fou, hein, mais non, vraiment, j'ai apprécié. Et pourtant, tu sais que j'aime l'Olympiakos, mais alors là, le Barça, mais oh, quel régal. Ah, moi, je le dis, j'ai aimé beaucoup de joueurs qui sont passés par le Barça. Je n'ai jamais aimé ce que l'équipe business faisait, ces projets-là. Ça remonte pas à Mirotic et tout ce qui avait été fait en amont de toujours signer des gros trucs, machin et tout. Là, le Real va bien, le Barça va bien, l'Euroleague ira bien. C'est toujours comme ça que ça se passe de toute manière. Et Kalinic, on le voit sur les 12 premières minutes, je crois. C'est 8 points, 6 rebonds. Il y a tout, quasiment toute sa ligne de stats. Et après, il dit, allez, bah, c'est plus à moi, c'est plus à moi. Là, j'ai les stats. On a 20 minutes de Da Silva, 22 de Vezeli, 26 de Kalinic, 20 de Satoranski, 18 d'Hernan Gomez. Tu te permets d'avoir Willy Hernan Gomez qui joue que 18 minutes. 28 de la Provitola, 15 d'Abrines, 13 de Jabari Parker qui a fait un très bon passage face à l'Anadolu le premier match où à un moment tout le monde le trouve. Il y a eu une connexion avec lui et Bristol là où vraiment c'est contre-attaque, il est là, passe, il est là. Il a dû finir à 10-12 points qu'il a dû mettre sur on va dire les 15 dernières minutes face à FS et vraiment c'est l'électron libre que tout le monde a cherché et il était peinard. Si tu as un Jabari Parker euh, dans ce contexte-là de dire bon il nous claquera ses points tôt ou tard dans le match, mais Et il comme aura pas ils ont besoin de se fait, forcer. ça va être dingue. Et c'est ce qu'on disait, c'est ce pari à la Dante Exum où tu te dis si on arrive à concentrer et ok, bah désolé Jabari, tu vas avoir 11 minutes en jeu, par contre tu finis à 10 points et 4 rebonds. Bah alors là, chapeau, là, Grima, tiens, trophée de l'année, c'est pour toi, Ce hop, qui prends, s'est c'est cadeau. ce qui s'était globalement passé au premier match où il avait croqué sur là où la décision avait été plus ou moins faite, il avait été servi sur plein de alley-oop ou sur de paniers faciles, ça avait très bien marché. Et en plus, le Barça à ce niveau-là, n'est pas obligé de forcer sur Jabari Parker, donc pas prendre Ouais. de risques et juste profiter des quelques minutes qu'il donne. Et allez, petit point noir, ils ont eu une gestion du ballon qui était calamiteuse. Je regarde, là, il y a 18 pertes de balles face au Pirée. Et Et en tu te plus dis, des pertes de balles un peu bidons en plus.
Et tu te dis, on est encore au début, ils sont en rodage comme la plupart des équipes. Et cette impression, comme on a pu en discuter ensemble, ils ont mis une sauce à 3 points, 15 sur 26 à 3 points, et à aucun moment, sur toutes les 40 minutes du match, tu dis qu'ils sont en train de forcer ou de croquer. C'est-à-dire que ça rentre comme dans du beurre, certes, mais il n'y a pas un moment où tu dis ah non, c'est du basket à 3 points à outrance. Non, non, c'est bien. Tout est léché et vraiment, chapeau Grimard, rien à dire. Un, 2, 3, 4, 5 joueurs à plus de 14 déballes. C'est ce que je regardais et tu vois, on parlait des pertes de balles. Là où ils sont bons, c'est qu'ils arrivent quand même à garder un ratio positif puisqu'à chaque fois, ils sont à plus de 20 passes. Et ils sont deuxième au classement des passes décisives si on enlève le C'est Maccabi parce costaud, que hein. le Maccabi, ils sont premiers pour l'instant, mais ils ont joué qu'un Avec une match, donc rencontre. voilà. Mais il y a l'Anadolu qui est premier et après, ils sont juste derrière avec 21 passes de moyenne. Donc déjà, on sait que globalement, quand tu es au-dessus de 20 passes de moyenne sur un match, on est plutôt sur une équipe joueuse qui partage bien le ballon et très franchement. Lasvel et Monaco, c'est à combien les passes là? Alors, je vais te dire ça, j'ai le tableau sous C'est en les yeux. dessous de 12. Monaco est dernier avec 11 passes de moyenne. Juste au-dessus, il y a le Bayern avec 11,5 et l'Asvel est 16e avec 13 passes de moyenne. Voilà. Et donc, si je reprends le classement, donc le Maccabi est premier avec 31, mais ça a été sur un seul match. Ensuite, à Anadolu 21,5, Barcelone 21, Real troisième, du coup quatrième là sur le classement avec 20,5. Et ensuite, tu as la Virtus 19,5, Baskonia 18,5 avec l'Olympiakos. Et après, c'est 18-18 pour Milan et Belgrade. Voilà, donc globalement des équipes qu'on a l'habitude plus ou moins de retrouver à cet endroit-là. Mais la comparaison est donc voilà là où les Français ont du mal à se partager le ballon. Mais voilà pour le Barça, ça me paraissait logique qu'on l'ait tous les deux. Est-ce que tu as autre chose à me proposer en top? Moi, je vais avoir un vrai top et après deux mentions. Ouais, moi, c'était Barcelone en équipe. Après, je peux te proposer le supplément d'âme de Kaunas, qui a été, bon, évidemment, le deuxième match est fou, mais je veux dire, ils perdent le premier non, ils gagnent face attends, ils gagnent? Oui, ils ont gagné. Avec Keenan Evans. Oui, ils Ça va sont à être une 2-0 équipe, le Zalgiris. ça va être une équipe chiante à jouer. Sinon, bah, j'ai oublié, si, petite mention quand même, il le mérite. Je me suis souvent foutu de sa gueule. Alec Peters nous fait un bon début. Vraiment des bons débuts de saison. On parlait de faire oublier Sacha Vezenkov. Physiquement parlant, au rebond et offensivement, il tient la baraque. On parle d'une équipe qui a joué sans Makisic, sans Sigma, et c'était qui le troisième larron? J'ai oublié. Ça me reviendra peut-être. C'est pas grave. Et bah, il y avait Sur, pas Fall. sur le dernier match, il était la falle. Il y avait Fall, mais bon, il y avait un Mais troisième c'est absent. sûr, il manquait Makisic Il manquait et... Makisic et Williams Goss, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, si t'arrives à remplacer Sacha Vezenkov par ta présence au rebond, ta taille et ton défi physique en défense, etc., et ton apport au scoring, franchement, je te tire ma révérence. Il a fait 2 matchs de très haute qualité, je trouve. Très bonne facture. Le deuxième, un peu moins, évidemment. J'aime beaucoup ce que propose Thomas Walkup, qui, pour moi, va s'avérer être le nouveau patron, qui va vraiment porter le truc sur ses épaules. Je le trouve calme, évidemment très fort en défense, très fort à 3 points, mais mentalement, et je le trouve très vocal, j'apprécie. Et puis bon, bah, Milutinov, hein, je peux en parler pendant des heures. Mais ouais, avec Peters, bravo. Je te rejoins, c'est un clin d'œil à faire. Tant qu'on est dans les clins d'œil, je vais y passer rapidement, mais forcément bravo à Mumbrou et son équipe de Valence qui a 2-0, qui est en train de déjouer un peu nos pronostics. Surtout que on peut les faire mousser un peu, mais ils s'imposent quand même contre deux équipes censées jouer les playoffs, voire un potentiel Final Final Four. Four. Donc c'est deux matchs à la maison, certes, contre le Fenerbahçe et Monaco, mais il fallait les prendre. Deux victoires de moins enfin, de 5 points ou moins. Mais faut le souligner quand même. Autre clin d'œil, Isaiah Cordigné qui me régale.
dans cette équipe de la Virtus. Je pense que là, c'est son année. Le Français tourne à 9 points, 3 rebonds, Pas de 5,5 blessure, passes, pas de blessure. 14,5 déval. On croisera les doigts effectivement pour pas qu'il y ait de blessures. Je le trouve agressif quand il faut. Il est dans le partage du ballon. De toute façon, le duo de coach me régale, donc ça peut que cliquer. Donc voilà, Isaiah Cordigné, vraiment bravo, continue de taffer comme tu le fais. Et enfin, ma vraie plus-value et mon vrai top, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais le début de saison de Guerchon, juste la ligne de stats. 20 points de moyenne, 8 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 30,5 déval. C'est bon pour Il vous? Est-ce qu'il y a tire. besoin de dire quelque chose? Il est au sommet de son basket et honnêtement, c'est le meilleur joueur à son poste déjà depuis un moment. C'est parti, franchement, il est parti pour faire une saison de MVP. Je parlais de Janan Moussa dans ma preview. Putain, Gershon, Est-ce si le qu'il Real. est, est-ce qu'il est revenu revanchard? Parce que bon, la saison s'est mal terminée. Bon, il est champion Ouais, d'Europe, mais son image avait pris un coup avec ouais, l'espèce de flex qu'il avait mis avec Zoom. Il a passé un sale été avec l'équipe de France. possible. Mais là, Moi, je- enfin, quand tu dis qu'il est au top de son truc, enfin, les pourcentages sont dingues, hein. 62,5 à 2 points, 63,6 à 3 points. Il a 100% au lancer franc. Oh, le il cochon. est, honnêtement, si le Real est encore top 1, top 2, top 3, et même top 4 Euroleague et qui présente des stats de fada, je veux dire, oui, Tavares va impacter avec sa défense, sa taille et compagnie. Mais il est en train il est parti pour nous faire une campagne de fou, de zinzin. Donc, ouais, j'ai parlé de Chimamoneke, potentiel candidat MVP de la Ligue espagnole, mais alors Gershon, MVP de l'Euroleague, là, c'est peinard, peinard. C'est Ouais. quoi le prochain match? Ils reçoivent Kaunas. Donc là, il y a moyen aussi d'avoir une petite mixtape. Le Et calendrier, après, c'est faut que je revoie le Zalgiris. calendrier, mais ça va être Ensuite, ça costaud. reçoit. Mais attends, je vais même te dire, ça reçoit 3 fois d'affilée là pour le Real. Zalgiris. Ensuite, dans la fin de semaine, ça sera jeudi. Ils reçoivent Milan. Ensuite, il y a Derby contre Barcelone le 26 octobre. Ça se déplacera du côté du Maccabi, puis après, t'enchaînes la Virtus à la maison, tu vas à Valence, et tu te fais 2 matchs ensuite à la maison face à Monaco et l'Alba, et t'arrives, oui, fin novembre. Fin novembre, fin novembre, début décembre, tu fais 3 déplacements Fenerbahçe et double journée avec Olympiakos Pana. Voilà. Mais Mignon. Garchon monstrueux. Monstrueux. Mon petit Lucas, on a fait le tour Oui. de nos tops, de nos flops. Maintenant, il y a un petit truc qu'on aime beaucoup en fin d'émission, c'est les pronos. Et là, il y a double dose puisqu'on est sur une double journée la semaine prochaine. Attention, ça commence dès mardi. Et dès mardi, il y aura déjà une belle. T'as les comptes ou pas déjà, là? Non, je les ai pas pris, surtout qu'on a raté la J2, donc on va considérer qu'on commence à partir de là. Vraiment. Je prendrai en compte la J1 qu'on avait annoncée. Voilà, voilà. Mais voilà, je considérerai à partir de la J1 et on fera aussi à partir de la J3 et voilà, on s'est raté Allez. sur la J2. C'est parti. Du coup, mon petit Lucas, mardi 18h30, un petit Partizan Barcelone. Barcelone. Moi, je vais pas m'avancer et faire le chauvin. Ça sera Barcelone pour moi. Suivra Fenerbahçe Panathinaikos. Moi, j'ai bien envie de dire Pana parce que j'ai pas été hyper impressionné par le Fener. Ouais, mais je sais pas si Soukas sera là encore ou pas, donc je vais dire Fener. Ok. Anadolu Asvel. Est-ce que c'est bon pour toi? Ah ouais, 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 ouais. Anna, FS. Ok, pareil. Baskonia Bayern. Moi, je mets une piécette sur Baskonia. À la Parce maison, que c'est toujours difficile. la maison, c'est difficile et les oiseaux, comme dirait le fils de Quinquin, 3, 4, 5, là, faut se les farcir. Le duel Moneke-Ibaka déjà promet deux trois Le tartifs duel, pas essentiels.
Le duel Marcus Howard, Carson Carson Edwards? Edwards. En soirée, on aura Real Madrid Zalgiris Kaunas. Ouais, c'est à Madrid. Ouais, je sais pas si Ah, ça sera dans la la, facilité, mais ce sera le Real pour moi. à la Euh, maison. on, on terminera mardi par Milan Olympiakos. Olympiakos. Ouais, mais alors pas de beaucoup. Je mise sur un match un peu dur. Ouais, moi je les vois bien, je vois bien Milan avoir un surplus de pasta dans le bide parce qu'ils n'ont pas joué depuis, enfin l'Euroleague, ils n'ont pas joué depuis un moment, donc tu sais, t'es un peu froid et tu te fais taper comme ça, il y a moyen. Ok. Mercredi, on prendra la direction de Belgrade avec Zvezda Monaco. Je mettrais bien une piécette sur Zvezda à la maison quand même, hein. Alors, j'ai envie de mettre cette piécette, mais je me dis, Je suis fan du Partizan quand même, c'est chaud. non, non, c'est pas le problème, c'est que je me dis, Monaco, va falloir qu'ils ouvrent leur compteur, et c'est Euh, typiquement le genre de match que le petit bonhomme avec les tatouages et la tête de ronchon, il est capable de tu te te rappelles sortir. de ces matchs? Tu te rappelles de ces matchs à Zvezda l'année dernière? Non, j'ai aucune idée. C'était dur, je me souviens Bah, plus. faudrait que je les retrouve. Attends, j'essaierai de trouver ça rapidos, Bah, je vais mais. dire Zvezda quand même, allez. Je vais dire Zvezda. Ah, Virtus Alba. Ah, deux équipes joueuses. Virtus. Ouais, je pense. Et puis en plus, c'est à la maison. Ouais. Il y a quand même plus de. Alors, tac. En novembre, Monaco s'était imposé à la maison 85-77. Mike James, 21 points, 2 passes décisives de rebond. Jordan Lloyd, 20 points, 3 passes décisives de rebond. Et le match à pip, 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 eh ben, tiens, j'ai dû me perdre. C'était peut-être partisan, alors j'ai oublié. Ouais, tu veux... Oui, Euh, oui, contre le Partizan, oui, il avait été dans le dur, ça c'est sûr. attends, j'arrive. Le match A, du coup, Belgrade, ils avaient gagné 91-80, mais Mike James, 10 points, 6 passes. C'était Moté Younas et Dwayne Bacon qui avaient fait un gros match. Ah, mais en même temps, on s'efface devant Dwayne Bacon. Dernier match de la troisième journée, ça sera Valence-Maccabi. Ah, Hmm, Maccabi. ouais, je pense. Je Ouais, pense que c'est. attends, Nebo, Rivero, ça risque de leur faire mal sur la tête. James Webb de retour chez la maison. Non, ouais, ouais. Je veux bien que la belle histoire de Valence continue, mais je pense qu'ils vont se faire tartiner par Il y a moyen, je suis d'accord. l'effectif. Voilà. Je suis d'accord. On passe sur la journée 4 qui commencera jeudi avec un Fenerbahçe Asvel. Super. Voilà. Olympiakos Partizan. Sacrée semaine pour l'Olympiakos aussi. Et puis pour le Partizan aussi, de toute façon. Hmm, Allez, je me dis que l'Olympiakos a donné beaucoup d'énergie, du coup, Partizan. ouais, je suis d'accord. Mais Après, c'est j'ai, chaud de gagner mais, là-bas. ouais, mais en plus, j'ai peur de Milutinov là sur le coup. J'ai peur que Milutinov fasse du mal. Mais bon, ouais, je dis partisan quand même. Allez. Baskonia Zalgiris. Oh la vache. Là, je dirais bien Zalgiris. C'est encore à la Fernando Buesa-Arena, hein. Je vais dire Zalgiris aussi. En plus, ils sont pas loin. Ils font Madrid, donc il y aura peut-être pas trop de fatigue. Ouais, allez, Kaunas. Très bien. Real Milan, Real. pareil. Et enfin, le vendredi, on aura Monaco Alba. Alors là, si celui-là, c'est On est Monaco. d'accord, voilà. Anadolu Valence. Hmm. Anadolu Anadolu. Ouais, à la maison. exactement. Une grosse affiche. Pana Maccabi. Moi, je vais dire quand même le Pana. En plus, ils sont avec un Grigonis sorti de nulle part. El Fuego. Et j'ai l'impression que Juancho et Le Sort peuvent faire mal. Donc, ouais, je vais miser sur Ouais, moi un j'aurais dit petit. Balcerovski et le sort, mais parce que Juancho pour l'instant il m'excite pas de ouf. Je vais rester sur Maccabi, allez. Ok. Barcelone contre le Bayern. Pour moi, ça fera pas un pli.
Barcelone. Voilà. Donc ça, on est d'accord. Et enfin, la dernière affiche, ça sera Virtus Zvezda. Et là, je vais partir côté Zvezda. Mhm. Je partirais, attends, Virtus qui fait 2-0, les Virtus. Ils auront beaucoup donné contre Monaco, donc ils seront fatigués. Ok, très bien. Ben, on note tout ça. Je vais tenir les comptes. Je vais reprendre la J1. Mais ça y est, Faut c'est bien que je gagne des lancé. puntos en plus, donc bon. Hein. Exactement, faut que tu prennes des risques. Très bien. Lucas, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. C'était bien cool. Merci On à a toi pour cette débriefé journée avec funeste. Ouais, on a débriefé la J2 comme on a pu. On a parlé de nos clubs français et de ce début de saison, de nos coups de cœur et de nos coups de gueule. On se rejoint très très vite. Il y a une double journée Yes. qui nous attend. Les live tweets, forcément, faut nous suivre avec les threads qu'on met en place chaque soir de match. Les news aussi sur Twitter. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et puis on se dit à très vite. Allez, ciao ciao. Ciao.